Salut Emma. Bon, je viens te voir parce que je m'interroge un peu sur la couleur végétale et j'aimerais que tu m'expliques un peu les différences entre la couleur chimique que je faisais avant et les couleurs végétales que je fais maintenant grâce à toi. Et comme tu es une spécialiste, tu vas me dire déjà si c'est autant couvrant que la couleur chimique ou par exemple avec mes cheveux blancs. Voilà. D'accord. Alors, pour la première question, la différence entre la coloration chimique et la coloration 100% naturelle, c'est que la coloration chimique, en fait, déjà il y a des éléments à l'intérieur qui sont, on va dire, néfastes pour l'environnement, la santé, hein. Ça c'est quand même scientifiquement prouvé, on le sait désormais. On le voit sur l'état des cheveux qui, dès qu'on l'applique, on a l'impression qu'on a le cheveu brillant, il est beau, et puis au bout de quelques lavages, on a l'impression d'avoir une couleur queue de vache sur les pointes, les racines qui graissent, on est obligé de la refaire régulièrement, qu'on ait des cheveux blancs ou pas, donc ça pousse les femmes qui ont fait une coloration à rentrer dans un engrenage en fait, hein. Ça c'est une première chose. Donc oui, la coloration chimique va recouvrir à 100% les cheveux blancs. Et elle va en même temps, donner un effet un peu casque, pour ma part je trouve, que la coloration 100% végétale, en fait, elle recouvre chaque cheveu individuellement. C'est-à-dire qu'il y a une connexion entre le cheveu et la plante qui s'opère. C'est-à-dire qu'on a le même ADN, c'est juste l'emplacement des lettres qui est différent, et donc le cheveu et la plante ils se reconnaissent. Et du coup, il y a un processus de fusion, de mariage qui se fait au niveau du cheveu et de la plante, qui fait que chaque couleur est unique. Je peux faire le même mélange, l'appliquer sur deux clientes différentes, je ne vais pas avoir le même résultat. Et c'est ça qui est beau, qui est vivant. Alors que la coloration chimique, elle, va altérer la nature même du cheveu, hein, parce qu'elle rentre en forçant déjà. C'est pas une preuve d'amour, ça. Elle rentre en forçant, elle va forcément altérer la cuticule. Et elle enlève le pigment chimique, elle en met un artificiel. Donc à force de les laver, comme le cheveu il a été abîmé, ça glisse, ça fait passoire. C'est pour ça que ça pousse un entretien régulier et du coup en fait un peu un esclavage. Le but de la coloration végétale, c'est de pouvoir s'offrir cette reconnexion en fait, hein, avec la terre, avec les plantes, d'apporter de la matière aux cheveux au lieu d'en enlever pour en rajouter une qui ne tiendra pas. Par contre, au niveau de coloration, c'est différent. Dans le sens où c'est vraiment une coloration vivante, dans le sens où la plante, elle va agir différemment selon chaque cheveu. Le cheveu blanc va prendre une couleur, le cheveu foncé d'une autre. Et quand on voit sur des enfants ou même adolescentes, le cheveu qu'on a, il est méché, on voit des reflets au soleil. C'est pas uniforme, c'est vraiment contrasté. Donc on conserve ce contraste-là avec la coloration végétale, ce qui permet, en restant dans des tons clairs, hein, d'obtenir un effet méché. Donc quand on a des cheveux blancs, youpi, parce qu'on a un effet méché qu'on n'a pas payé. C'est une idée reçue alors de penser qu'elle est moins efficace. Au contraire, elle donne un meilleur résultat et en plus, elle soigne. Complètement. La chose étant qu'on entend dire que le végétal ne colore pas le cheveu blanc ou ne tient pas, tout simplement pour la bonne raison qu'on ne peut pas appliquer du végétal sur un cheveu siliconé, sur un cheveu qui a des hydrocarbures, qui a des métaux lourds. Sinon, il n'y a que la lawasmine qui est contenue dans le henné qui s'accroche. Donc on se retrouve avec le cheveu orange par transparence ou doré. Et sur le cheveu blanc, c'est sûr que je comprends que c'est pas terrible, surtout que il y a des zones qui sont plus siliconées que d'autres, donc ça risque de faire un effet pas terrible. Bon, ça c'est quand on fait pas les choses dans l'ordre. On enlève l'ancien, le néfaste, l'usé, et après on se reconnecte avec les plantes qui vont apporter de la matière aux cheveux, du soin, et vous permettre d'avoir en fait une chevelure dans sa pleine fonction. C'est-à-dire que le cheveu il n'est pas là juste pour faire beau, c'est un baromètre interne et externe qui nous permet de comprendre où on en est. Hein, quand on est fatigué, quand il va pleuvoir, le cheveu il nous parle. Et plus on lui met des produits chimiques, moins on est en contact avec ça. Moins il nous sert en fait de lien. C'est pas pour rien qu'on l'appelle le fil de l'âme. Donc le préserver c'est important et d'avoir une couleur qui nous ressemble. Puisque comme la plante elle fusionne uniquement avec votre cheveu, je peux faire 36 000 couleurs, les appliquer sur les mêmes clientes, je ne vais pas avoir la même couleur. Donc ce sera à chaque fois personnalisé
adapté en fait à notre besoin, suivant les saisons, suivant notre envie, notre humeur. Et voilà, on travaille avec du vivant. Donc les temps de pause varient. La même couleur, pendant un mois, on va la laisser poser des fois 1 heure. Et puis le mois d'après, quand on va refaire la même couleur, en 20 minutes, ça aura pris. Hein, parce qu'il y a les hormones, il y a l'alimentation, il y a l'émotionnel, tout est relié. C'est vrai que dans notre culture, on a tendance à séparer les choses, à les cloisonner. Et là, en fait, de faire de la coloration végétale, ça nous ramène à la terre, ça nous ramène au vivant, au cycle de la vie, à toutes ces choses-là. Et c'est pour ça que c'est important pour moi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent, qui se rendent compte, maintenant on en parle, que les colorations chimiques, c'est pas bon du tout pour le cheveu, mais pour le foie également, pour beaucoup de choses au niveau de la santé. Donc je pense que c'est important de comprendre l'impact de la coloration végétale et du chimique et de ne pas se faire piéger avec la coloration alternative, qui sont des colorations qu'on peut trouver dans les magasins bio. Vous avez certaines marques qui sont bien, mais c'est de la coloration alternative à base de plantes. Bien entendre les mots, à base de, c'est comme les jus de fruits avec 40% de jus de fruits dedans. C'est pareil, c'est pas parce que c'est dans un magasin bio que c'est forcément bon. C'est pas parce que c'est naturel que c'est forcément bon. Bien faire la séparation. Naturel et pas forcément bénéfique, chimique pas forcément mauvais. C'est de bien entendre, de bien être là dans ce qu'on lit et de regarder sur les étiquettes et comprendre que si ça ne ressemble pas à ça, c'est-à-dire vraiment une poudre de plante, ce n'est pas du 100% naturel. Voilà, si ça ressemble à une crème, comme un yaourt, une crème, c'est de l'alternatif ou du 100% chimique. D'accord ? Comme Belliflore, Arbatin, c'est des colorations qui permettent par exemple d'éclaircir un cheveu ou de le foncer, mais chose qu'on ne peut pas avoir par contre avec le 100% végétal. On ne peut pas éclaircir un cheveu au-delà de 2 tons. Donc c'est vrai que ça reste une alternative au chimique, c'est mieux. Et par contre, une personne qui veut du 100% végétal, si jamais vous allez chez un coiffeur qui vous dit qu'il fait du 100% végétal et que ça ne ressemble pas à ça avec juste de l'eau et donc de la décoction de plantes pour la mélanger, c'est que c'est de l'alternative, d'accord ? Ça c'est important de faire la différence. Après, dans les poudres, c'est pareil, de savoir d'où elles proviennent, parce que c'est pas parce que c'est une poudre que ça veut dire que c'est forcément bio, hein ? Parce que c'est pareil, il y a la tomate bio et puis il y a celle qui est pleine de pesticides. Pour les cheveux, c'est la même chose, vous avez des hennées que vous pouvez trouver au supermarché qui ont du plomb dedans, d'où le pourquoi beaucoup de coiffeurs ont peur du henné. Puis vous avez des hennées qui sont 100% naturelles et qui du coup n'ont aucun danger pour le cheveu. Voilà.